secours populaire pendant les vacances de la Toussaint dans les milieux défavorisés qui n'ont pas forcément accès aux cours de natation. On va en parler avec notre invité dans un instant. D'abord, écoutez ce reportage de Xavier Grumeau au centre aquatique de Vincennes en région parisienne. Vous allez venir me faire la fusée. Ils n'ont rien oublié, les lunettes, les bonnets, les enfants s'aventurent dans le grand bain, soutenus par des frites pour rester à la surface. Sous les bras, une dans les mains. Maître nageur à Vincennes depuis 8 ans, Clément Jamrosic doit répondre à de nombreuses questions. Comment on va faire pour avancer? Est-ce que je vais toucher le fond? Est-ce que vous êtes à côté? Est-ce que vous me regardez? Toutes les questions un peu sur la sécurité, parce qu'ils ont peur. J'avais peur parce que j'ai sauté quand j'avais 5 ans d'une grande piscine de 2 mètres. À mort à 7 ans, il a été traumatisé par un accident lorsqu'il était plus jeune. Aujourd'hui, il veut vaincre ses peurs. C'était bien. Et en dessous, j'ai regardé avec mes lunettes et c'était un peu profond. J'ai eu du mal un peu de nager parce que en dessous, ça faisait peur, mais ça va, c'était bien. Avec les frites, ça rassure un peu? Dylan Gopol Gaori a 22 ans et lui aussi a appris à nager grâce au secours populaire. Désormais, c'est lui qui accompagne les enfants dans l'eau. Aujourd'hui, savoir nager, c'est extrêmement cher. Et de pouvoir aller dans un centre aquatique privé, le fait que ces enfants puissent en bénéficier, c'est vachement important et c'est une bonne action qui est faite. Et j'espère qu'elle pourra encore durer et perdurer tout au long de ces années. Éric Dutoit est bénévole au secours populaire à Paris. Pour lui, il est primordial de donner accès à la natation dès le plus jeune âge. Donner la chance aux enfants, on va dire des familles un peu défavorisées, donner la chance à tous pour les permettre d'évoluer dans tous les loisirs en fait, et notamment ici la natation. Donc on a eu des enfants qui ne savaient pas du tout nager, qui ont appris à nager en tous les cas les bases, et après le secours populaire aide aussi à l'accès au sport. Donc le secours populaire paie aussi des licences. Et maintenant, on a des enfants qui étaient jeunes et qui savent très bien nager, qui sont en club. Au final, les enfants semblent ravis de leur initiation à la natation. Je sais faire les pirouettes, nager vite et c'est tout. Au début, je voulais pas nager parce que j'avais trop peur, mais là, c'est bon, j'ai plus peur. À la fin de la semaine, tous les enfants devront nager 25 mètres sans aide. Voilà pour ce reportage signé Xavier Grumeau au centre aquatique de Vincennes en région parisienne. Bonjour Axel Lamotte. Bonjour. Merci d'être avec nous dans le 14-17 de France Info. Vous êtes secrétaire général du syndicat national des maîtres nageurs sauveteurs. Lorsqu'on voit cette initiative du secours populaire, est-ce que ça veut dire qu'il y a encore aujourd'hui une part importante des enfants qui n'ont tout simplement pas accès aux cours de natation? Oui, tout à fait. On va d'abord rendre hommage au secours populaire pour l'investissement de ces bénévoles pour essayer d'apprendre à nager au plus grand nombre, comme le font les maîtres nageurs, dans des contextes un petit peu différents. Mais il est clair que beaucoup d'enfants ne sont pas suffisamment encadrés à la piscine, que ce soit dans le cadre scolaire ou extrascolaire ou périscolaire, pour apprendre à nager. C'est vrai que c'est un apprentissage qui est parfois long, selon les enfants, entre 10 leçons et 30 leçons de natation. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque de moyens pour généraliser justement ces cours auprès de tous les enfants, toute une classe d'âge? Depuis plus de 20 ans, nous réclamons un plan d'urgence d'apprentissage de la natation, puisque les causes de la noyade, nous les connaissons grâce aux travaux toujours intéressants de Santé publique France. Et nous réclamons aussi un plan d'urgence de formation de maîtres nageurs qui semble aujourd'hui se mettre en place quand même après 20 ans de sollicitations incessantes auprès des gouvernants de notre pays. Donc il est temps. Ça veut dire que les choses changent en ce moment? J'espère, grâce à la ministre qui connaît bien le problème, Madame Maracineanu, qui a pris, semble-t-il, le problème à bras-le-corps, hélas avec peu de moyens financiers, mais avec une bonne volonté. Donc il faut louer cette initiative. J'espère qu'elle sera suivie des faits. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour former des maîtres nageurs, il faut au moins 1 an. Pour résorber le déficit de maîtres nageurs, il va falloir plusieurs années. Donc c'est un travail de longue haleine. Il y a combien de maîtres nageurs aujourd'hui? Il y a 13 000 maîtres nageurs qui travaillent en permanence. Et il en manque 5 000, c'est-à-dire il en manque à peu près un tiers pour combler tous les déficits qu'il y a partout chroniques. On est remplacé par des BN2SA pour la simple surveillance et de plus en plus on délaisse l'apprentissage de la natation au bénéfice de tas de choses. On nous crée aujourd'hui dans la société libérale des titres à finalité professionnelle qui viennent empiéter sur le métier de maître nageur, donc on ne sait plus qui fait quoi. Nous, on est pour l'unicité du diplôme, c'est-à-dire un diplôme qui permet et la surveillance et l'enseignement. Comme ça, les personnels peuvent alterner les tâches, on peut mieux surveiller et forcément mieux enseigner. Oui, plus de maîtres nageurs pour un meilleur apprentissage, si je comprends bien votre message. Exactement. Donc ça résorberait un petit peu le chômage, ça donnerait du travail, ça diminuerait les accès aux urgences avec les noyades, et puis
en moins, et puis ça résorbrait un peu le trou de la sécu, donc on aurait beaucoup d'avantages à former des maîtres nageurs tout de suite. Merci beaucoup Axel Lamotte d'avoir été avec nous, secrétaire général du syndicat national des maîtres nageurs sauveteurs.